Bonjour. J'espère que tu vas bien en ce lundi matin, qui n'est autre qu'un jour parmi tant d'autres en fait. J'espère juste que tu vas bien ici et maintenant, c'est ça que je voulais dire. Je voulais te partager une lecture de ce que je peux faire de certaines épreuves. Et puis en fait réaliser que si pour chacun d'entre nous les épreuves se goûtent différemment, j'observe qu'il n'y a qu'une seule et même chose possible à travers ces épreuves, c'est de grandir, de rencontrer des parties de nous blessées et d'y apposer à travers l'épreuve une possible guérison de par la posture d'accueil inconditionnel de cette partie de nous blessée. Voilà. Parce que ce que j'observe, c'est qu'effectivement, la forme n'étant que le reflet de ce qu'on porte, ça se joue inconsciemment. Tu n'as pas vraiment conscience de ce que tu portes. Pour autant, tu peux avoir un peu la visibilité si tu regardes un peu la forme. C'est comme si finalement, tu étais en face de ton miroir dans la glace, que la forme que tu observais dans le miroir, qui n'est autre que toi, n'est que le reflet de ce que tu es. Pour autant, j'observe beaucoup de personnes essayer de changer le reflet qu'ils perçoivent dans le miroir, sans pour autant faire retour à l'intérieur, et puis travailler sur la forme matérielle, la structure énergétique de ce qui se goûte à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et du coup, effectivement, l'invitation, encore une fois, c'est toujours de faire retour vers soi pour libérer certaines choses qui ont été engrammées, enfermées, séparées. Quand quelque chose se cristallise à l'intérieur de soi, c'est parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de le faire circuler. Grosso merdo, je prends souvent l'exemple dans l'enfance parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va engrammer plein d'informations inconscientes parce qu'on n'a pas la capacité de faire des séparations entre nous et l'extérieur quand on est gamin, et qu'effectivement tout vient se stocker dans l'inconscient et que c'est cet inconscient même plus tard qui se cherche à travers les expériences pour pouvoir nous offrir la possibilité de le recevoir. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as encodé dans ton dedans que tu n'avais pas le droit de t'exprimer, que ta valeur elle était nulle, comment tu peux venir à engrammer ce genre de choses ? Tu peux avoir eu des parents qui n'étaient pas en capacité de te sécuriser et qui, pire, t'ont contraint dans ta réalité. C'est-à-dire que tu arrives, tu racontes à papa ou maman que tu as froid ou que tu as chaud, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, et que ces mêmes parents vont te dire « bah non, il fait pas froid ». Donc en fait, il fait pas froid. Ça ne veut absolument rien dire, puisque si on est 12 à observer une seule et même chose, on va avoir 12 perceptions différentes. Donc il en est de même pour tout ce qui est expérimentable. C'est-à-dire que tous, on va regarder la réalité en fonction de nos prismes. Et que c'est ça qui est magnifique, parce qu'on peut venir vraiment s'enrichir des différences pour élargir notre prisme. N'en demeure pas moins que, dans cet exemple où tu dis que tu as froid et qu'on te dit non, il ne fait pas froid, on ne prend pas en considération ta réalité et on vient mettre à mal ton expérience directe. On vient te décrédibiliser dans la façon dont tu te goûtes. Pour autant, il peut faire 40 degrés et tu peux avoir froid. Ce sera ta réalité dans le moment. Et elle sera tout aussi juste que la personne qui a 40 degrés est en maillot de bain. Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid ? C'est neutre, il fait 40 degrés. Après, la façon dont nous vivons ces 40 degrés est unique. Donc voilà, si à partir de ce moment-là dans l'enfance, on est venu mettre à mal l'affirmation du toi et ta réalité, dans ton inconscient, il y a des gardiens qui se sont mis en place en mode quand j'exprime ma réalité, je me fais rejeter. Donc en fait, ce que je vais faire et ce que je vais mettre en place, c'est que quand il y a ma réalité qui va venir à moi et se dévoiler dans mon intérieur, je vais moi-même la malmener. Je vais moi-même dire non, parce que produits neuronaux, circuits neuronaux inconscients qui a imprimé suite à l'expérience directe que tu as vécue à tes 4-5 ans, une réalité qui fait que cette réalité, elle vient rentrer dans ton système intérieur et te protéger du rejet.
Parce que, comme je viens de te le dire, étant enfant, tu n'as pas la capacité de te sécuriser toi-même. Tes référents se situent à l'extérieur. Donc en fonction de la qualité de tes référents et de tes tuteurs, les personnes qui t'élèvent, bah, le rapport à toi va être soit entaché, soit ouvert sur ton unicité et très respectueuse, et alors tu vas devenir un adulte qui va pouvoir oser, se raconter, expérimenter, ne pas se juger, ou alors tout l'inverse, un adulte qui ne va pas se raconter, qui va placer l'autre avant lui, qui va se mettre en 12 pour épouser la réalité de l'autre parce qu'il sait très bien qu'au contact de sa réalité, ses souffrances. Donc en fait, tu arrives à l'âge adulte, tu portes ce programme en toi, c'est une information vibratoire qui est dans ton inconscient, donc dans ta structure intérieure. L'extérieur n'étant que le reflet de l'intérieur, il se peut que dans la forme, tu rencontres des personnes qui mettent à mal ta réalité. Bien souvent, on est en mode pilote automatique. C'est encore crédibilisé en soi, cette histoire, donc ça se goûte comme ça. Donc on expérimente des choses pas très feng shui, mais on a une capacité d'adaptation incroyable. Parce qu'on continue à regarder à l'extérieur, alors qu'en fait, le retour à soi nous permettrait de savoir que le corps est en tension quand même. Il vient un moment, justement, où ce corps est tellement en tension, cette situation est tellement plus juste pour toi, qu'en fait, tu vas venir rencontrer à l'extérieur de toi des expériences qui viennent pile poil appuyer sur cette blessure-là. Ce qui est magnifique, parce qu'en fait, si tu le vois à l'extérieur, que ça vient te contracter ce genre d'expérience, c'est que déjà à l'intérieur de toi, c'est en changement. Déjà à l'intérieur de toi, ça pousse autrement. Déjà à l'intérieur de toi, la vie veut récupérer son essence originelle et ne peut plus crédibiliser ce fonctionnement d'auto-sabotage. Et c'est la vie à travers toi qui se récupère. Et c'est toi, en fonction de la posture que tu adoptes face à la vie, que tu laisses soit cette récupération s'opérer, et alors tu adoptes des changements, tu laisses cet élan pousser à l'intérieur de toi, et ça pousse tellement fort qu'à un moment donné, tu vas poser un non, là où tu as tout le temps posé un oui. Et c'est là que c'est très rigolo, c'est qu'en fonction de la puissance du programme, eh ben, ça va rentrer en résistance. Il y a la vie qui pousse en mode « je veux m'exprimer » et puis il y a le programme qui dit « tu n'as pas le droit de t'exprimer ». Et commence une lutte en interne où alors les différents témoins de l'état de santé de ton corps vont passer au rouge. Tu vas avoir une agitation permanente, des tensions dans le corps qui sont toujours présentes. Tu ne vas pas avoir la possibilité de recevoir les synchronicités, les cadeaux, tout va devenir lourd et pesant et tout ça. Et c'est un truc de ouf. Mais c'est le témoin d'une transformation. Et alors là, effectivement, il faut s'en remettre à l'élan de la vie qui pousse plutôt qu'à la personne en soi, qui est la partie blessée, qui veut continuer d'écraser. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi tomber malade, tomber en dépression. La lutte en interne est tellement puissante et drainante qu'elle prend l'énergie vitale et qu'elle la place à cet endroit-là, et que du coup l'énergie vitale ne peut plus circuler pour détendre et régénérer les différents systèmes à l'intérieur de toi. Donc il commence à y avoir une décrépitude de tous tes fonctionnements. Et alors là, c'est intéressant d'observer qu'effectivement, comme je vous disais, vu que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, observez quel est le rapport à l'alimentation, observez quel est le rapport à ton corps, observez la qualité de tes croyances, et juste observer qu'effectivement, c'est pas du tout feng shui. Si tu penses toute la journée que t'es qu'une merde, que tu n'y arriveras pas, si tu n'arrives jamais dans la matière à t'offrir des expériences qui te permettent de te révéler dans ton être originel, dans ta couleur unique, et ça, tout le monde a une couleur unique, tout le monde a un son de cloche différent, tout le monde a une aspiration, tout le monde a un don à faire au monde, c'est le don de soi. C'est pas le don des personnages à l'intérieur de nous qui écrasent, c'est le don de s'en remettre à la vie qui est plus grande que nos petits personnages et qui nous guide en permanence. Ce monde est tellement focus à l'extérieur, à incriminer que Billy Boy il m'a maltraité, Billy Boy il m'a patitati, et puis tatitati, puis ça fait 1000 ans que je tombe sur les mêmes personnes. Ok, c'est pas nier que ces expériences te permettent de te saisir de ce que tu portes. Une fois que tu te dis que tout ça se joue, ça suffit pas. Il faut savoir ce que ça fait dans ton corps. Il faut que tu puisses ressentir ce qui se goûte.
Il faut que tu puisses ressentir toute l'injustice, toute la frustration, toute la colère, toute la tristesse qui est engrammée depuis la nuit des temps, depuis que ces programmes existent à l'intérieur de toi. Et ce faisant, tu permets à tous ces programmes de bénéficier de ta présence. Qu'est-ce que c'est la présence, sinon cet espace à l'intérieur de soi qui peut tout prendre en place, qui ne juge pas, qui ne cherche pas à modifier l'expérience, sinon qui se recentre à l'intérieur de tes différents corps et qui permet à tout ce qui est engrammé de circuler. Et ça, la présence, les amis, c'est une qualité inhérente à chacun d'entre nous. C'est pas réservé à une élite, n'en demeure pas moins que ça se cultive et ça s'apprend. À travers la respiration, à travers le retour au centre dans un espace de neutralité. La présence, c'est neutre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Une fois que tu as compris et que tu as goûté un tant soit peu à la qualité de la présence, tu peux observer tout ce qui est de l'ordre des personnages en toi. Et tu n'es pas obligé de ne pas vouloir de ces personnages puisqu'ils sont là. N'en demeure pas moins qu'en ressentant tout ce que ces personnages portent en eux. Parce que personnage qui a pris naissance suite au rejet de ta vérité quand tu étais enfant. Donc il y a beaucoup de colère, d'injustice, de tristesse, d'incompréhension qui sont stockés dans ce personnage. Donc quand tu fais retour au centre sur comment je me sens quand ça se dévoile, c'est ça la grande clé, les amis, c'est le ressenti, c'est la sensation. Et alors là, il faut pouvoir être en capacité d'accoucher de ces parties de soi qui sont blessées pour leur permettre de regagner le centre qui est le seul espace à l'intérieur de vous qui peut tout transmuter, qui peut tout prendre en charge. Ce n'est pas quelque chose qui s'appréhende, ce n'est pas quelque chose qui se mentalise, c'est quelque chose qui se vit dans l'expérience directe du corps, du retour au ressenti. Et c'est incroyable parce que tellement puissant, tellement puissant. Moi, j'accompagne des personnes et quand on se sert de la contraction qu'il y a dans le présent qui est rendue possible par une expérience en particulier, hier, mon patron à la réunion, j'ai exposé mon point de vue, il m'a complètement discrédité, il m'a dit « mais toi de toute façon, nanani, nanana ». Ce moment-là, où tu vis cette expérience, qui te ramène à tout ce qui s'est joué dans ton enfance, où on t'a discrédité, est une opportunité en or pour accueillir la partie de toi blessée qui a pris naissance dans le passé. Et ça, mon ami, t'as pas besoin de lire des bouquins, t'as pas besoin de faire de la psycho, t'as pas besoin de méditer 1000 ans sous un arbre, t'as besoin de ressentir ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ton patron il t'a dit ça. Et en fait, très peu de personnes font retour vers ce ressenti. Très peu de personnes, je vais le dire, ne prennent pas la responsabilité de ce qui est là à l'intérieur d'eux et vont chercher un coupable à l'extérieur. Quand tu cherches un coupable à l'extérieur, tu te positionnes en tant que victime. Quand tu te positionnes en tant que victime, tu ne prends pas la responsabilité de ta vie. Alors ça n'arrange pas tout le monde. Pour autant, tout le monde a la responsabilité de sa vie. Tout le monde est décisionnaire de la qualité de l'expérience qu'ils expérimentent. Tout le monde a ce possible-là. Et beaucoup se cherchent des excuses. Et peut-être beaucoup ignorent aussi comment ça fonctionne. Et c'est en ce sens que je fais ces vidéos pour réinformer, pour expliquer, pour témoigner qu'en fait, les plus grands changements s'opèrent dans la forme quand tu épouses le mouvement dans le subtil de ton corps. Quand tu autorises l'émotion qui pousse, qui pousse, qui pousse, que la vie amène avec elle et que le personnage ne veut pas. Mais quand tu restes dans ce mouvement qu'est la vie et que tu accueilles dans ton corps et que tu respires avec, maman, il se passe un truc incroyable qui est un changement d'encodage, un changement de ce que tu portes et alors tu bénéficies d'un changement dans la forme. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu ne peux pas changer la forme à partir d'un espace purement mental. Au même titre que tu ne peux pas, quand tu regardes le miroir de toi-même dans le miroir, tu ne peux pas modifier ton visage en touchant le reflet.
de ton visage dans le miroir. Tu peux changer le reflet si tu touches ton visage directement, ton corps. Non mais je vous jure, je pourrais témoigner de mille et une façons différentes sur ce qui se passe en thérapie quand les personnes, enfin, sécurisées, de par ce que je propose, de par ce qu'elles s'offrent et de par mon intention. Mon intention, moi, dans ces espaces-là, ce n'est pas de vous sauver, mais c'est de tenir le miroir et de vous refléter les parties de vous blessées pour que vous puissiez, grâce à ce reflet, enfin vous recevoir. Je n'ai pas de formule magique, je ne suis pas magicienne. Par contre, j'ai cette volonté et cette intuition et cette vie qui se goûte à travers moi de cette façon-là qui me permet de t'emmener dans les endroits les plus sombres. Et ça, va pas croire que c'est mentalisé. Hein. C'est énergétique. Hier, j'étais en séance avec quelqu'un, en visio. Quand je me rends disponible à ce qui se passe en moi et ce qui me traverse dans cet espace-là en lien avec l'autre, j'ai accès à un champ informationnel qui dépasse ma compréhension. C'est-à-dire que je vais orienter la personne sans savoir où je vais. Je vais lui dire, ressens ce qui se passe dans ton corps. Là, par exemple, hier, notamment, ressens ce qui se passe dans tes reins. Ressens cette contraction. Moi, je m'entends dire ça, je ne fais pas d'effort. Je me rends disponible, je me dis, oui, c'est exactement ça. Ça m'oppresse les reins. On n'a pas du tout parlé de reins ni d'oppression, mon amour. Donc, en fait, ça ramène, là, ce que je viens de dire, si je fais une petite aparté, sur cette notion d'interdépendance, où il y a des personnes qui portent cette vibration de miroir un peu plus profond, un peu plus juste que ceux de la tête. Et va pas croire que c'est un pouvoir magique, c'est une capacité, qui pour moi se goûte comme ça, qui pour d'autres se goûte à travers la réalisation d'une maison sans aucun plan, qui pour d'autres se goûte à travers, je vais ouvrir le frigo, tiens, je vais faire un gâteau, avec ce qu'il y a. Voilà, c'est la vie qui s'offre à travers nous, au monde. Puissions-nous, les amis, nous brancher sur cette source qui pousse et qui nous traverse en permanence. C'est à mon sens le seul espace pour faire la différence. Et cet espace se cultive dans vos quotidiens. Vraiment. L'art d'être présent, c'est pas juste je veux être présent, je le suis. C'est je reviens à mon souffle. Je reviens à mon corps. Je vais regarder une flamme de bougie pendant 5 minutes. Juste pour me concentrer. Me concentrer. Regagner mon centre. Je vais arrêter de m'éparpiller. Je vais sortir du brouhaha du monde dans lequel je suis. Et je vais revenir sur un espace de neutralité. Et cet espace de neutralité permet à la présence, à la vie, de circuler de façon libre. Et alors, quand vous avez goûté à ça, que vous expérimentez en direct la matérialisation de vos souhaits, quand vous expérimentez en direct les synchronicités qui placent d'une façon divine sur votre chemin des soutiens, qui prennent la forme d'un voisin, d'un coup de fil, d'une chanson écoutée à la radio, et bien là, mon ami, vous n'êtes plus jamais seul. Et alors, vous pouvez vous surprendre encore en train de réagir et dans l'instant premier, éclater de rire parce que vous savez. C'est dingue, c'est dingue. C'est dingue quand on y pense, mais toutes les contractions extérieures ne sont que l'opportunité pour nous. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Après, là où vous avez le choix, c'est de freiner des cas de fer. Vous n'avez pas forcément le choix puisqu'il doit y avoir des programmes qui bloquent ce flot-là. Des programmes de « mais j'ai pas le droit moi d'être bien » ou « je mérite pas » ou « j'ai pas de la valeur ». Donc c'est pas une question de choix sur choisissez de vous libérer, vous serez libre. Non, libérez-vous maintenant. Et comment se libérer maintenant? En se concentrant, en cultivant au quotidien. Et je vois beaucoup trop de personnes qui ne s'en remettent pas à cet espace et qui cherchent depuis les points de vue mentaux, depuis des compréhensions, depuis machin, une solution à un problème qui n'existe nulle part ailleurs que dans la tête. Il n'y a pas de problème pour cet élan de vie qui nous traverse. Il n'y a que des expériences qui nous permettent de faire circuler des choses. Mais tellement que finalement on se saisit de « on n'est pas grand-chose ». Sinon presque personne. Et accepter d'être personne pour tout le monde, c'est pas fait de chouille.
Parce que être une bonne personne, c'est bien, parce que faire ci plutôt que ça, alors qu'en vrai, c'est tellement bien plus simple. C'est tellement bien plus simple. Mais ça se cultive. Au même titre que si tu veux un corps musclé, que tu me dis je comprends pas, je suis allée à la salle une fois tous les 6 mois et puis il n'y a rien qui se passe. Bah moi, c'est normal. L'apprentissage, ça se fait dans la répétition. On est tous passés par des apprentissages. On peut tous se saisir du fait que si on a acquis un savoir, c'est parce qu'on a répété quelque chose. On ne s'est pas dit tiens, je veux marcher, boum, je marche. On ne s'est pas dit tiens, je veux écrire, boum, j'écris. On a appris dans le temps, dans la répétition, à poser des gestes concrets dans la matière. Donc si dans la matière, tu ne t'offres aucun espace pour revenir dans ton centre, bah, je comprends qu'il n'y ait pas de différence qui s'opère dans ton quotidien. Et là, c'est vrai que les gens attendent souvent des solutions miracles. Hein. Ne veulent pas faire l'effort. Pour autant, c'est pas nier que l'effort, au début, il se fait avec beaucoup de résistance. Hein, parce qu'il y a énormément de personnages qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas disparaître. Ils vont pas disparaître, ils vont plonger dans le flot de la vie et se transformer. D'ici, c'est vraiment incroyable, mais on est tellement identifié à nos personnages que... Oh, bah non, non, si je fais ça, je ne suis plus ce que j'étais. Mais heureusement que tu n'es plus ce que tu étais. Tu es en mouvement permanent. Pourquoi veux-tu t'arrêter sur une version de toi? C'est parce que certainement, tu te racontes l'histoire que cette version de toi, elle est plus belle que la version qui n'est pas encore advenue. Et que tu cherches à être quelqu'un que tu n'es pas encore. Cool! Take it easy. Mets de la musique, danse. Mets ton corps en mouvement. It's gonna be alright. Et te concentrer dans ta journée. Vaut mieux un peu tout le temps que 3 heures de méditation le week-end. Hein. Et si la méditation, c'est pas fait pour toi, mais t'inquiète pas, tu peux chanter un mantra, tu peux marcher en conscience, en sentant le sol sous tes pieds, en synchronisant la respiration avec ton mouvement. Tu peux peindre ce que tu veux sans pour autant te poser devant la toile en te disant « je veux peindre ça ». Laisse-toi un espace où ça s'exprime à travers toi et ça fait circuler. Tu peux écrire, tu peux parler à voix haute et puis pendant une demi-heure... Et puis après, bye bye, on passe à autre chose. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Se concentrer. Bientôt, je vais organiser des retraites pour qu'on se concentre ensemble, parce que le pouvoir du collectif est grand et qu'il est grand temps de réinvestir le collectif de façon plus juste que la façon dont nous le faisons actuellement. Il est grand temps de remettre de l'amour, bordel de bordel, partout dans nos liens. Et il est grand temps, visiblement pour moi, de me dévoiler comme ça et de mettre en place ces choses. Donc oui, j'ai à cœur qu'ensemble on expérimente ça, non pas pour vous bourrer le crâne de plein de connaissances, mais pour qu'on expérimente directement à travers différents outils qui ne sont que des outils, des choses qui nous permettent de goûter à ce que nous sommes réellement. Et plus on va alimenter ces espaces, plus ce que nous sommes réellement va prendre de la place. Et donc moins les personnages vont avoir de l'emprise. Donc voilà, n'oublie pas que chaque contraction n'est que l'opportunité pour toi de grandir et que ça se fait avec ou sans toi. Que la souffrance vient du fait que tu dises non à ce qui est proposé. Parce que tu es tellement attaché à ce qui est proposé, parce que tu es tellement attaché à ton travail, à ton couple, à ce que les gens perçoivent de toi, que tu t'es complètement contraint dans quelque chose d'immobile. But this is pas possible. C'est pas possible, c'est pas ça la vie. Tu seras immobile quand tu seras mort, ok? Donc voilà, je te souhaite de tout cœur de te mouvoir avec beaucoup d'amour pour toi, de compassion, de curiosité et de chaud patate, quoi.